الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسنكمل بإذن الله عز وجل في موضوعنا الصدقة، وهذا العنوان يكون بأنواع الصدقات التطوع. Donc nous allons continuer avec notre livre, toujours sur la sadaqa. Nous allons voir le chapitre des catégories d'aumônes surérogatoires. وهي كثيرة فمنها, bien sûr elles sont nombreuses, donc parmi elles الصدقة بالمال على حسب أنواعه والحاجة إليه وما يحتسبه الإنسان من النفقات والهبات يرجو ثوابها عند الله عز وجل، وتقدمت الأحاديث كثيرة في ذلك. Donc bien sûr, donc l'aumône par les biens, l'argent ou autre. Donc selon bien sûr la catégorie de biens, et selon aussi le besoin de celui qui est en face. Et ces dons-là, bien sûr, la personne espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu les hadiths auparavant. Donc il n'y a pas besoin de citer les hadiths auparavant. Et parmi toujours les types ou les catégories de sadaqa, c'est Jami' Anwa' al-Ma'ruf Takunu Sadaqa. Les hadiths Hudayfa radiallahu anhu قال النبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. والحديث رواه مسلم. Ainsi que tout type de bien, donc toutes les bonnes choses à faire font partie de la sadaqa. Et ce hadith rapporté par Hudayfa radiallahu anhu qui dit donc, certes votre prophète a dit chaque bonne chose, chaque bon acte est sadaqa, chaque ma'rouf est sadaqa. C'est pour ça qu'il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, ne méprisez en rien tout ce qui est bien, ne méprisez en rien tout ce qui est bien. Donc chaque ma'rouf est une sadaqa. Troisième point, al-tasbih, al-tahlil, al-takbir wa al-tahmid. Donc subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar walhamdulillah. من الصدقات لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليل صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وفي بدع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. والحديث رواه مسلم. Donc, toutes les glorifications, le fait de dire donc subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et Abu Dhar rapporte que certaines personnes, certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit: ô envoyé d'Allah, donc les riches nous ont devancés dans la récompense. Car ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils le donnent du surplus de leur argent, ils donnent de ce qu'ils ont en plus. Et il répond sallallahu alayhi wa sallam: n'est-ce pas qu'Allah vous a donné ce dont vous pouvez aussi donner en don, en faire en sadaqa? Certes, pour chaque tasbiha c'est une sadaqa, donc chaque fois que tu diras subhanallah c'est une sadaqa pour toi, et chaque takbira c'est une sadaqa, chaque tahmida c'est une sadaqa, et chaque tahlila c'est une sadaqa. Ainsi que le fait de recommander le bien est une sadaqa, réprouver le blâmable est une sadaqa, et aussi en vous-même il y a une sadaqa. Et dire: ô envoyé d'Allah, celui qui a des rapports avec son épouse charnelle, est-ce qu'il y a une récompense aussi même en cela?
Il dit, ne voyez-vous pas que si vous le faites dans l'illicite, vous aurez donc le péché? Ils disent c'est la même chose pour celui donc qui fait cela dans le halal, dans le licite, et il aura une récompense. Il y aura une récompense. Donc on voit que hatta al-kalam aussi ça fait partie de la sadaqa. Et aussi, donc quatrièmement, khuliqa al-insanu ala 360 mafsal. Donc la personne a été créée avec 360 phalanges, ou bien 360 donc un petit membre, c'est-à-dire les os et la khili. Donc il a 360 mafsal. Wa ala kulli mafsal sadaqa. Et pour chacun d'entre eux, il y a une sadaqa. Les hadiths Aïcha radiallahu anha qalat inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala innahu khalaqa kulla insanin خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله عز وجل وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظاما عن طريق الناس وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد ذلك 60 و300 سلامي فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. Et ce hadith aussi qui est rapporté par l'imam Muslim. Donc il dit, Allah Azza wa Jalla donc a créé le fils d'Adam, toute personne parmi les fils d'Adam avec donc ses 360 membres. Et celui donc qui va dire Allahu Akbar, qui va dire Alhamdulillah, et qui va aussi dire La ilaha illallah et dire Subhanallah et demander pardon à Allah Azza wa Jalla et retirer une pierre qui est sur la route ou bien une branche épineuse ou un os de la route des gens, ou le fait de recommander le bien ou réprouver le mal, autant de fois qu'il a des membres dans son corps, donc il marchera ce jour-là alors qu'il aura été donc pas protégé, il aura été éloigné de l'enfer, il aura été éloigné du feu. Donc 360. Et à Kulehel, tout en sachant que la personne, le fait qu'elle le dise déjà 100 fois Alhamdulillah après chaque prière, déjà qu'elle dépasse déjà ces 360. Lorsqu'elle, bien sûr, son tasbih, le fait de le dire. Cinquième point, al-imsaku an sharri sadaqa. Naam. L'imsak, c'est juste tark. C'est juste en vérité le fait de délaisser un mal. Même le fait de délaisser un mal, Allah il te donne. Donc il te donne justement une récompense. Les hadiths أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال يعين ذا الحجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. والحديث رواه البخاري ومسلم. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim où Abu Musa al-Ash'ari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc chaque musulman doit faire une sadaqa. Donc normalement tous les musulmans doivent donc faire une aumône. Ils disent et s'ils ne le trouvent pas, si par exemple ils n'auraient pas les moyens, il dit donc qu'il travaille de ses mains et qu'il fasse profiter, donc même s'il profite pour lui-même, le fait de travailler qu'il va maintenant pouvoir se nourrir avec son travail, c'est une sadaqa déjà pour lui. Il est à ça d'affaire à ce moment-là, il va justement, donc il va profiter pour lui-même et aussi il va faire profiter les autres. Il va donner en aumône et il dire, et s'il n'arrive pas ou il ne le fait pas, s'il n'est pas capable de le faire, il n'arrive pas à travailler maintenant, il n'a pas trouvé de travail, ou bien il ne le fait pas, alors il dit qu'il aide celui qui est dans le besoin, qu'il aide donc celui qui aurait besoin de lui, pour porter quelque chose ou quoi que ce soit. Il dit, et s'il ne le trouve pas, ils disent donc qu'il recommande le bien, qu'il ordonne le bien, ou bien donc le convenable. Et il dit, et s'il ne le fait pas, ils disent donc au moins qu'il délaisse le mal. Et cela est une sadaqa pour lui. Donc en vérité, il y a énormément, alhamdulillah, de façons de pouvoir en vérité acquérir cette sadaqa. Aussi, sixièmement, al-adlu ben al-nas wa i'anatuhum wa al-kalima at-tayyiba sadaqat. Donc le fait d'être juste envers les gens,
les aider et la bonne parole, c'est une sadaqa. Les hadiths Abi Huraira radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc chaque membre toujours ou chaque phalange parmi les gens, donc il doit en faire une sadaqa chaque jour, à chaque fois que le soleil se lève. Ta'dilu bayna ithnain sadaqa. Donc tu vas être juste entre deux, donc c'est une sadaqa pour toi. Le fait d'être juste entre deux personnes, c'est une sadaqa pour toi. Tu'inu rajula fi dhabbatihi fatahmilahu alayha ou tarfa' lahu alayha mata'ahu sadaqa. Donc tu vas aider un homme qui est dans sa monture, qui est sur sa monture avec ses provisions. Donc tu vas le lever, tu vas l'aider à monter dans sa monture, ou tu vas lever, tu vas aider, donc enfin, s'il avait des provisions, tu vas poser ses provisions sur cette monture là, c'est pour toi une sadaqa. Et aussi la bonne parole, wal kalimat tayyiba sadaqa, et la bonne parole est aussi une aumône. Wa kullu khutwa tahtuha ila salat sadaqa wa tamitu al-adha 'an at-tariq sadaqa. Et chaque pas que tu fais pour aller à la prière, c'est une sadaqa. Et le fait aussi d'enlever un mal, ou d'enlever quelque chose qui va gêner sur la route, c'est une sadaqa. Et ce hadith, comme on a dit, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc chaque khutwa, chaque pas. Et de là, il y avait donc une tribu qui voulait se rapprocher de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qabila aradat an taskun yani bijwar masjid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فلما سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم يعني دياركم تكتب أثاركم دياركم تكتب أثاركم. Il leur a dit vos demeures écrivent, c'est-à-dire on va compte le chemin qu'il y a entre vos demeures et la mosquée, écrivent quoi? Vos traces, ce que vous allez laisser. Mais maintenant restez loin, vous habitez un peu loin de la mosquée, restez là où vous êtes, ne venez pas vous rapprocher de la mosquée, histoire de profiter en vérité de quoi? De gagner justement les hasanat qu'il y a dans, ça veut dire le khutwa, donc les pas qu'il y a à faire entre la maison et la mosquée. Donc c'est pour ça que celui qui habite Nathan, on va pas dire pas trop loin non plus, mais que c'est suffisant, c'est possible de venir normalement, qu'il reste là où il habite, même s'il trouverait une maison qui serait collée à la mosquée. C'est pas la maison qui est collée à la mosquée qui sera en vérité spécialement meilleure pour toi vis-à-vis de cela. Septième point, salat al-duha tuzzi an 360 sadaqa. Donc salat al-duha, elle va donc à elle-même, wahdaha, donc elle va en vérité pouvoir compléter justement ces 360 sadaqa. Si tu pries salat al-duha, donc tu as en vérité fait le travail complètement. Tu auras fait le travail complètement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, donc c'est un hadith qui ressemble à ceux qui étaient auparavant, donc Abu Dharr radhiyallahu anhu يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والحديث aussi est rapporté par les mêmes musulmans. Donc ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque personne donc se lève et ses 360 membres, donc où il doit en faire en vérité une sadaqa pour pouvoir libérer en vérité ses 360 membres du feu. Et chaque tasbiha, donc c'est une sadaqa. Chaque tahmida, c'est une sadaqa. Chaque tahlila, c'est une sadaqa. Chaque takbira, c'est une sadaqa. Recommander le bien est une sadaqa. Réprouver le mal est une sadaqa. Et cela sera en vérité récompensé, sera suffi par le fait de prier de l'adha, donc deux unités dont la personne va faire parmi les, donc c'est salat al-duha. Salat al-duha qui est dans la matinée, qui est en vérité dans la matinée. Et salat al-duha aussi, elle le permet de quoi? De remplacer Qiyam al-Layl pour celui qui n'a pas eu l'occasion de prier Qiyam al-Layl. Si la personne ne prie pas Qiyam al-Layl, il est permis en vérité donc de rattraper ça en ce moment-là par duha. Si la personne avait l'habitude de prier maintenant 4 rak'a ou 6 ou 8, parce qu'on ne compte pas le 8, donc c'est-à-dire sans compter le impair qui vient, donc la dernière rak'a à la fin. S'il priait 9, bon, il va prier 8 dans la journée, ou bien même peut-être 10. Là, s'il priait
7, il va prier, donc il va prier ces 6 là en vérité qui sont dans la journée. C'est maintenant il n'a pas pris le qiyam. Il a pris le 8 mais il n'a pas pris le qiyam. Et il va les rattraper, comme il dit Omar ibn Khattab par rapport à ça. Donc il dit que cela sera rattrapé lorsqu'une personne l'a impressionné par rapport à Duha. Parce que Allah dit وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Donc c'est lui qui a fait de la nuit et du jour une succession pour celui qui veuille se souvenir, se rappeler, ou pour celui qui veut en vérité remercier Allah. Donc ça c'est le dalil, ça c'est le verset qui prouve que par rapport à cela. Parce que lorsque Omar ibn Khattab on lui a posé la question à la personne qui n'avait pas prié mon qiyam al-layl, il lui a dit est-ce que je peux rattraper la journée? Il lui a dit na'am, n'a entendu pas la parole d'Allah Azza wa Jal, donc il a récité ce verset pour dire qu'en vérité il est permis. Il est permis. Ça en vérité c'est un rahma d'Allah Azza wa Jal justement pour ceux qui n'ont pas réussi à se lever la nuit. Ils peuvent se rattraper dans la journée. At-tasbih, donc 8e point, at-tasbihu wa takbiru wa tahmidu fi duburi kulli salat. Thalathan wa thalathin marra. Yuzzi'u an as-sadaqat bi amwali kathira. Donc le fait de dire donc subhanallah, Allah Akbar, alhamdulillah après chaque prière 33 fois, donc aussi elles vont bien sûr remplacer donc ces sadaqat, elles auront en vérité la même récompense que celui qui aura donné énormément d'argent. لم يجد المال لحديث لمن لم يجد المال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الفقراء المهاجرين وأنهم آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا. Donc c'est par rapport à des pauvres qui sont venus, qui étaient muhajirin, qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ont dit ذهب أهل الدثور بالأجور بأموال بالدرجات العلا. Donc il a dit donc les riches nous ont devancés par leur argent, par leurs biens. Et donc ils nous ont devancés en degré, ils nous ont donc dépassés par leur haut degré, car ils ont de l'argent, car ils ont des biens. والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع الفقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والحديث رواه البخاري ومسلم. Donc vis-à-vis du fait de dire donc subhanallah alhamdulillah et Allah Akbar après chaque prière 33 fois chaque fois, donc des gens, les pauvres, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit les riches nous ont devancés par rapport à leurs biens, par rapport à leur argent, donc ils nous ont devancés en degrés. Et aussi tous les na'im qu'ils ont, tous les bienfaits qu'ils ont. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par quoi? Ils dirent, ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, et bien sûr, et donc ils ont du surplus d'argent, et avec cet argent-là, donc ils effectuent le hajj, ils effectuent la umrah, donc ils combattent dans le sentier d'Allah, et aussi ils donnent. Donc ils donnent en aumône. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne vais-je pas vous apprendre quelque chose où vous allez donc arriver au même niveau, vous pouvez donc être au même niveau que ceux qui vous ont devancé, et vous allez devancer ceux qui sont après vous, c'est-à-dire ceux qui sont après vous, donc, et que personne ne pourra faire mieux que vous, sauf si quelqu'un fait comme vous. Donc personne ne pourra arriver à votre niveau. Les hasanat qu'il y a dans subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, on ne peut pas les dépasser que si on fait la même chose. Donc celui qui ne le fait pas, en vérité, il n'arrivera pas au niveau de celui qui le fait. Tellement il y a énormément de hasanat. Donc on voit que il faut faire ça pour pouvoir arriver à ce niveau. Tellement en vérité, Allah donne énormément. Il donne, comme dans un autre dalil, dans un autre hadith, il donne 20 hasanat par chaque mot. Et par rapport à al-hamd, si tu dis alhamdulillah sans raison, il rajoute 30 hasanat. 20 pour chaque mot. Donc parce qu'il y a une raison. Mais pour le hamd,
en particulier, il rajoute, il donne 10. Maintenant, tu dis alhamdulillah sans raison, tu marches. Tu as bu, à la fin tu as dit alhamdulillah, tu prends la hasanat parce qu'il y a une raison, tu as bu. Est-ce que tu vas bien? On te pose la question, kayf al-hal? Tu dis alhamdulillah, donc il y a une demande, il y a une réponse, là aussi il y a la hasanat. Mais tu marches de la rue, tu dis alhamdulillah seul comme ça sans raison, hein, au préalable, tu prends à ce moment-là 30 hasanat. Donc on voit que c'est en vérité facile à dire, mais Allah Azza wa Jal donne énormément de récompenses. Donc, après il dit, donc il dit au oui, au envoyé d'Allah, donc il leur dit quoi? Donc il leur demande, il dit, vous allez glorifier Allah, proclamer la grandeur d'Allah, louer Allah, après chaque prière, 33 fois. Et les pauvres des Muhajirines sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, nos frères, parmi les riches, ont entendu cela, et ils font la même chose maintenant. Ils ont entendu donc cette parole de ta part, et ils font la même chose. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela fait partie de la grâce d'Allah, et le donne à qui? Allah Azza wa Jalla dit, donc ça c'est un fable min Allah, qui leur a donné de l'argent, qui font du bien. Donc à ce moment-là, il ne peut pas non plus après faire autre chose que ça. Aussi, dilalatu ala fa'l sadaqat. Donc, celui qui va montrer en vérité un bien envers les gens, c'est une sadaqa. Si tu montres les gens à faire du bien, c'est un bien pour toi, c'est aussi une sadaqa. Et c'est hadith de Abu Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Donc celui qui montre un bien, comme le dit sallallahu alayhi wa sallam, aura la même récompense que celui qui le fait. Et c'est un hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. 10e point, لا يترك الله تعالى من العمل شيئا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. Et ça, donc Allah ne délaisse rien comme acte. C'est-à-dire chaque acte va être en vérité récompensé. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَكُلُّ خَيْرٍ يُرَى كُلُّ خَيْرٍ يُرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Donc personne ne délaisse quoi que ce soit en vérité en bien. Tant qu'il y a du bien à faire, on en profite. Il faut en vérité en profiter. Donc Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu donc rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, et fait de derrière donc ses mères, c'est-à-dire et œuvre de derrière ses mères. Car certes Allah ne délaisse rien de tes actes. Allah ne délaisse rien de tes actes. Pour chaque acte, tu seras en vérité récompensé. Pour chaque acte, tu seras en réalité récompensé. Et là on va voir donc afdal sadaqat. Quels sont en vérité les meilleurs sadaqas? Parce qu'on a vu plusieurs points sur les sadaqas et on va parler sur ما هي أفضل الصدقات. أولا من أفضل الصدقات التصدق يعني بسقي الماء. Donc parmi les aumônes qui sont les meilleurs, c'est le fait d'abreuver, le fait de donner de l'eau. Donc le fait, on va essayer maintenant de donner ne serait-ce que de construire un puits par exemple, on commencerait par le puits, ou le fait de donner de l'eau aux gens. Donc le fait de donner aux pauvres de l'eau, d'aller poser de l'eau, même maintenant dans la mosquée, toutes ces choses-là, donc tout ce qui a à voir avec de l'eau, de pouvoir permettre, enfin, donc une petite rivière qui coulerait ceci par là, donc le fait de pouvoir faire en vérité en sorte que de l'eau passerait devant chez les gens qui pourraient utiliser cette eau. Le hadith donc où Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأتصدق عنها قال نعم قلت فبأي صدقة أفضل فأي صدقة أفضل قال سقي الماء. Donc j'ai dit oh envoyé d'Allah, certes ma mère est morte, est-ce que je donne en aumône pour elle? Il a dit oui. Et j'ai dit et quelle est la meilleure aumône? Il a dit donc donner de l'eau, abreuver d'eau. Fatilqa siqaya Sa'din bil Madina. Et c'est donc le siqaya de Sa'd donc qui a été connu. Donc il a fait en sorte que il a donné de l'eau donc aux gens et après c'était connu. Siqaya de Sa'd à Médine. وهذا طبعا إذا مثلا كان مثلا الناس يحتاجون إلى شيء آخر فواحد ينظر طبعا الشخص المسلم ينظر إلى حاجة الناس
فالناس مثلا لا يحتاج إلى ماء إذا احتاج إلى شيء آخر فهو يعطي شيء آخر فيكون أفضل له. Donc en vérité la personne va regarder selon le besoin des gens, même si مثلا parce que là c'était en plus une époque où les gens avaient besoin d'eau, et si ils auraient besoin d'autre chose, donc en ce moment-là il serait mieux pour toi en vérité de donner autre chose en ce moment-là, comme le dit donc Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi. Deuxième point, sadaqatu ala dhi rahim alladhi yadmaru l'adawa fi batinihi min afdal as-sadaqat. Donc la sadaqa envers quelqu'un de la famille, donc vers quelqu'un avec qui tu as des liens de parenté, mais lui en vérité il est froid envers toi, donc il cache en vérité donc à l'intérieur cette animosité qu'il a, et donc ça c'est la meilleure chose. C'est quelqu'un qui est froid, donc il n'y a pas de liens qui sont forts entre lui et toi. Pourtant c'est de la famille, mais toi ce que tu vas faire, donc tu vas lui donner le sadaqa, afin justement de faire revivre ces liens de parenté pour que l'amour revienne, et ça fait partie des meilleurs sadaqa. Et en plus ça permet aux musulmans de patienter sur le mal que les gens des fois nous font. Donc hadith Hakim ibn Hazzam radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an as-sadaqat ayyuha afdal qala ala dhi rahim al-kashih. Donc le Hakim raconte qu'un homme questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont donc les meilleurs sadaqat, et il a dit pour donc la personne avec qui tu as des liens de parenté et avec qui en vérité il le montre, donc il est en vérité celui qui en vérité qui n'a pas de lien avec toi, celui de la famille qui n'a pas de lien avec toi, et en vérité qui cache en vérité son animosité. Il ne te voit pas, donc il n'y a pas de lien parce qu'en vérité il ne t'aime pas, c'est pour ça qu'il ne vient pas te voir. Et là tu vas lui donner, tu vas donner à celui-ci, afin en vérité de faire revivre justement en vérité les liens de parenté. Troisièmement, أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح فيغتنم حياته قبل موته وصحته قبل مرضته فينفق ولا يبخل فقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ومعنى خلال يعني لا خلة ولا sadaqa. Donc il dit ici donc en vérité la sadaqa donc pour celui qui est en vérité donc en bonne santé, hein? Celui qui est en bonne santé. Non. Et lui en vérité il doit justement penser à sa vie avant sa mort. C'est-à-dire il doit penser justement faire du bien dans sa vie avant de mourir. Et pendant qu'il est encore en bonne santé avant de tomber malade, parce que quand tu tombes malade à ce moment-là tu peux des fois, ou quand tu n'as pas les moyens ou quoi, hein, lorsque tu es faible, tu n'arrives plus à faire ce que quelqu'un qui est en bonne santé pourrait faire. Et donne et ne sois pas en vérité donc avare. Donne et ne sois pas avare. Et Allah Azza wa Jalla dit à mes serviteurs, ceux qui ont cru et qui accomplissent la prière, qu'ils donnent de ce qu'on leur a octroyé en secret et en public. Bien avant que bien sûr vienne un jour, donc la mort, où il n'y aura ni négoce et ni négoce et ni en vérité donc accompagnement, donc ça sont ni compagnie des gens. En ce moment-là, il n'y aura plus de négoce et il n'y a plus aussi d'amis qui pourra te protéger, ami protecteur ou bien quelqu'un qui va pouvoir être profitable. À ce moment-là, que tout revient à toi. Il n'y aura pas de piston, il n'y aura rien du tout. Ça sera ce que tu as fait avant ta vie. Et comme le dit Cheikh Saadi rahimahullah par rapport à ça, il dit hey, la yanfa'u fihi shay'un wa la sabil illa istidrak ma fat. Donc c'est-à-dire ce jour-là, donc rien ne lui pourra être profitable et ni trouvera un moyen pour faire revenir ce qui est perdu. Une fois que la mort est venue, donc tu ne fais plus revivre en vérité ce qui a été perdu. Et aussi Abu Hurayra rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam ayu sadaqa a'dam ajran qala anta saddaq wa anta sahih shahih takhsha al-faqr wa ta'ammal al-ghina wa la tamhal hatta idha balaghat al-hulqum qultu li fulan kaza wa li fulan kaza wa qad kana li fulan. Donc donne alors que tu es en vérité donc en bonne santé, hein, en bonne santé alors que tu es en plus avare. Donne pendant que tu es en bonne santé et en plus que tu es à l'origine quand même accroché déjà à l'origine à cet argent. Donc non seulement tu es en bonne santé et tu es
accroché à cet argent. Si tu fais des efforts, là, il te donne encore plus de récompense, parce que tu es à l'origine accroché à cet argent. Tu crains la pauvreté, tu espères la richesse, d'être riche, et donc ne délaisse pas, ne traîne pas en longueur, jusqu'à ce qu'une fois que l'âme vient, donc dans cette gorge, une fois que l'âme, elle passe cet endroit-là, et après tu dis à ce moment-là, au fait ça pour lui et ça c'est pour lui, alors que c'était déjà pour lui, dans le sens où il fallait le donner avant. Il fallait pas, c'était donc ce moment-là, c'était avant qu'il fallait le donner, c'était pas une fois que c'est là, donne ça pour lui, donne ça pour lui. Et aussi, donc Abu Darda rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. Donc le hadith qui est rapporté par l'imam Nasa'i et il est Hassan. Donc regardez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple qu'il donne, la métaphore qu'il va donner ici, il dit donc celui qui libère un esclave, ou bien qui va donner en aumône au moment de sa mort, c'est comme celui qui donne un cadeau après, c'est comme celui qui donne après avoir été rassasié. Donc maintenant tu as un plat, tu as bien mangé, tu as plus faim et tu donnes ton reste. Donc c'est pas la même récompense que si dès le début tu avais donné. Tu as attendu de bien profiter de toi pour donner ce qui reste. Donc c'est comparable à celui-ci. C'est comparable à celui-ci. من أفضل الصدقة كذلك جهد المقيل الذي هو قدر ما يحتمله حال قليل المال فيكون من أفضل الصدقات لحديث عبد الله بن حبشي الخثيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه والجهاد لا خلود فيه وحجة مبرور قيل وأي الصلاة أفضل قال طول القنوت قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقيل. Donc c'est pour celui en vérité donc qui n'a pas en vérité donc bien sûr énormément de moyens. La meilleure sadaqa, ben, si tu n'as pas beaucoup de moyens, alors que tu n'es pas spécialement riche et que tu donnes, donc tu fais partie en vérité de quoi, de ceux qui ont fait les meilleures sadaqa, parce que tu as donné alors qu'à l'origine tu n'es pas quelqu'un de riche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on le questionna sur quels sont les meilleurs actes, il a dit une foi qui n'est pas donc, qui n'a pas de doute, une foi qui n'a pas de doute. Donc quelqu'un qui en vérité il croit en Allah Azza wa Jal bidoun shak, il n'a pas en vérité de doute dessus. Et ça se fait partie justement des piliers de la ilaha illallah. Et aussi un combat donc où la personne n'aura pas volé dans ce combat, ainsi que le hajj al-mabrur, donc le hajj qui est en vérité donc agréé, le hajj qui va être en vérité agréé auprès d'Allah Azza wa Jal, donc le meilleur hajj. Et on a dit aussi, et quelle est la meilleure prière? Il a dit donc sa prière qui est la plus longue, la prière qui est la plus longue. Et on dit aussi, et quelle est la meilleure sadaqa? Il a dit donc celui qui donne en vérité avec peu de moyens, alors qu'il a peu de moyens. Et après aussi il continue dans le hadith, قيل فأي الهجرة أفضل قال من هاجر ما حرم الله عز وجل. Et quelle est la hijra qui est la meilleure? Il dit donc c'est celui qui s'éloigne, celui qui s'écarte de ce dont Allah a interdit عز وجل. قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. Quel est donc le meilleur du combat? C'est celui qui combat donc les mécréants, donc les mécréants de ses biens ainsi que de son nefs. قيل فأي القتل أشرف قال من أهرق دمه وحقر جواده. Donc bien sûr quelle est en vérité donc la meilleure immolation, l'immolation qui sera en vérité la plus noble, en vérité c'est celui qui égorge donc pour Allah Azza wa Jal, donc un mouton ou quoi, qui le fait en vérité donc pour Allah Azza wa Jal. Donc quelle est en vérité la meilleure immolation? C'est celui qui va égorger pour Allah Azza wa Jal, donc bien sûr la brebis, le mouton ou autre. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sabaqa dirham 100,000 dirham. Donc il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سبق درهم 100,000 درهم. قالوا يا رسول الله وكيف؟ قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. Donc il montre que sabaqa dirham 100,000 dirham. Donc un dinar ou un dirham a devancé 100,000. A devancé quoi? 100,000 dirhams. Un dinar mieux que 100,000 dirhams.
Et ils ont dit, et comment on envoie d'Allah? Il a dit, un homme qui avait 2 dirhams, il a donné un dirham parmi les deux, donc il a donné un dirham. Et un homme a énormément d'argent, et il a donné, donc 100 000 dirhams. Et donc celui qui a donné un dirham, auprès d'Allah, il est meilleur que celui qui a donné 100 000. Parce qu'en réalité, c'est relatif. Parce que là, tu n'avais que 2, il ne lui reste que 1. Mais là, celui qui a donné 100 000, il lui reste encore beaucoup. Il lui en reste en vérité encore beaucoup. Donc c'est pas des fois une question de quantité, c'est une question de relativité. C'est aussi une question de relativité. Alors qu'à l'origine, on va voir que celui qui a donné 100 000, c'est meilleur. Alors qu'il est possible que quelqu'un va donner moins, mais il n'a que ce moyen-là. Il n'est pas riche. Il a donné moins, mais il est possible donc auprès d'Allah Azza wa Jalla, la récompense va être différente. Elle va être meilleure pour lui. Parce que c'est selon les moyens. Min afdal as-sadaqat ma kana 'ala adh-dhahri ghina aussi. Donc, car en vérité, donc, pourquoi donc la meilleure sadaqa, c'est par rapport en vérité à celui maintenant qui aurait les moyens. Car il dit sallallahu alayhi wa sallam, al-yad al-ula hulya khayrun min al-yad as-sufla wa abda'u biman ta'ul fa khayru as-sadaqa 'ala adh-dhahri ghina wa man yasta'fif ya'rifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Donc la main qui donne, comme a dit le prophète, la main qui est haute, au-dessus, est meilleure que celle qui est en dessous. Parce que lorsque tu donnes par le dessus. La main est de celui qui reçoit, elle est en dessous. Et commence par celui qui est donc le plus proche de toi, qui a plus le mérite de recevoir auprès de toi. Donc la famille, mes frères. Et la meilleure sadaqa, c'est lorsque, mes frères, la personne, justement, est à l'aise. Mais celui qui ne demande pas, Allah justement le fera, en vérité, le protégera. Mais en vérité, Allah donc le protégera, le fera de lui quelqu'un de saint. Et celui qui n'en a pas besoin, Allah justement l'enrichira. Celui qui en vérité qui se passe des autres, celui qui va réussir à se passer des autres, Allah Azza va l'enrichir. Allah Azza wa Jalla donc va l'enrichir par rapport à cela. Sixièmement, min afdal as-sadaqa ma yu'ta al-aqarib. Donc parmi les meilleurs sadaqas, c'est ce qu'on donne donc aux proches, à la famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna sadaqata ala al-miskina sadaqa wa ala dhil rahim ithnatan wa sadaqa wa sila. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est authentifié, donc il est sahih, rawahu al-Nasa'i. Donc il dit certes la sadaqa pour le miskin, pour le pauvre, c'est une sadaqa. Mais la sadaqa pour celui qui est dans la famille, c'est 2 sadaqa. C'est compté compte double. Parce que premièrement tu as fait sadaqa et deuxièmement il fait partie de ta famille. Donc il y a quoi? Il y a un sila. Tu as en vérité gardé les liens. Tu as tissé les liens. Premièrement parce qu'il y a une sadaqa, deuxièmement parce que les liens ils sont renforcés. Donc Al-Maymuna bint al-Harith radiyallahu anha annaha a'taqat walida في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو وأعطيتيها أخوالك يعني كان أعظم لأجرك. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Maymuna, donc qui est en vérité donc libérée. Donc elle a libéré en vérité donc une dame, donc une esclave à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a rappelé ça donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit si seulement tu l'avais laissé, si tu l'avais donné cette esclave ou cette servante à tes oncles, ça aurait été meilleur pour que tu aurais eu plus de récompense. Tu aurais eu donc plus de récompense. Dans le sens où peut-être eux ils en ont besoin. Ils ont besoin en vérité de quelqu'un qui va les servir. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les servir. Donc la sadaqa que tu aurais fait, ça aurait été mieux. Elle serait restée avec eux, tu aurais eu encore plus de récompense que le fait qu'elle est devenue libre. Imaginez-vous un peu. Parce que ça reste dans la sadaqa qui fait partie de la famille. Donc on comprend que c'est encore meilleur que le fait de libérer l'esclave. Alors que libérer l'esclave, ça fait partie des meilleures adorations. C'est parmi les plus grandes adorations. Mais là, cette sadaqa-là, le fait de donner à la famille, ça passe, c'est encore quoi? Il y a plus de récompense dans le fait de donner à la famille que plutôt que de libérer un esclave. Imaginez-vous un peu la chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi dit Sadaqa ibn Mas'ud, yani zawjuka wa waladuka haqqu min tasaddaqta bihi alayhim. Et ça, bien sûr, parce que c'est donc une qissa. Zaynab, imra'atun yani ibn Mas'ud, annaha qalat Ya Nabi Allah, innaka yani amarta al-yawm bis-sadaqa wa kana 'indi حلي لي فردت أن أتصدق بها فزعم ابن مسعود أنه وولده حق يعني أحق من
من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك حق من تصدقت به أو من تصدقت به plutôt. Donc Ibn Mas'ud, la femme, donc, elle raconte, donc Zaynab, donc c'est une femme, la femme de Ibn Mas'ud, qui raconte: oh envoyé d'Allah, aujourd'hui tu as ordonné de la sadaqa. Aujourd'hui tu nous as ordonné de faire sadaqa, de faire l'aumône. Donc, et j'avais donc une parure et donc un habit, cet habit-là, et j'ai voulu donner de cela. J'ai voulu donc le donner en aumône. Et Ibn Mas'ud prétend que lui et son enfant sont plus en même à recevoir donc cette aumône. Si je la donne, donc c'est eux qui méritent le plus de recevoir donc cette aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibn Mas'ud a dit vrai. Ibn Mas'ud a dit vrai. Ton mari, Zawjuki, waladuki haqqu man tasaddaqti bihi alayhi. Donc il dit Zawjuki, donc ton époux et ton enfant sont plus à même à recevoir ce que tu vas en vérité donner en aumône pour eux. Et les meilleures en vérité dépenses, nafaqa, ça va être les dépenses qui sont journalières, est-ce qu'on fait tout le temps? Donc ce sont les dépenses qui sont bien sûr pour la famille. Donc en vérité la famille en général. En vérité pour la famille en général. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il commence donc wal aqrabin. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidayn wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Allah Azza wa Jalla lorsqu'il montre dit là où vous allez dépenser comme bien, donc c'est pour les parents ainsi que les proches. Donc il a commencé par les plus proches, les parents, la famille, les proches, les orphelins, les pauvres, ceux qui sont sur la route, nous sabil, donc c'est celui maintenant qui va voyager et qui se retrouve dans un endroit qui n'est pas le sien, et qui n'a pas les moyens de pouvoir maintenant continuer le voyage. Donc on va leur donner à eux aussi. Et tout bien que vous faisiez, certes Allah est au courant. Donc pourquoi Allah commence par les parents? Parce que c'est un haq. Et vous connaissez bien en vérité le hadith que les trois qui étaient en vérité dans la grotte, qui sont entrés dans la grotte où la pierre elle s'est refermée. Donc le rocher s'est refermé sur cette grotte, ce rocher qui est tombé d'une montagne et qui s'est refermé sur cette grotte. La personne a attendu que les parents se réveillent afin qu'il leur donne justement de se de cette nourriture pour qu'ils mangent avant les enfants. Donc il a donné d'abord aux parents avant de donner aux enfants. Et Allah Azza wa Jalla le montre là aussi, il commence par les parents, après les proches. Car pourquoi les parents passent avant? Parce que leur obéissance elle est obligatoire. Et parmi la meilleure obéissance que l'on puisse faire envers les parents, c'est justement le fait de leur donner quelque chose, sadaqa, nafaqa. C'est en vérité le fait de dépenser pour eux. C'est pour ça qu'ils sont là, ils sont écrits, ils sont notés. Et parmi aussi parmi les plus grandes désobéissances que tu puisses faire envers tes parents, c'est de ne pas les aider. C'est en vérité de ne pas les aider. En vérité de les délaisser comme ils sont et tu ne les aides pas. Donc ça rentre dans la plus grande désobéissance. Pourtant on dirait qu'on ne les a pas désobéis. On est même peut-être bon avec la parole. Mais en vérité, on ne les aide pas. On ne les aide pas. Et bien ça rentre dans les grandes désobéissances envers les parents. Donc on finit ici. Dernier hadith, et après c'est terminé, c'est l'Aïcha l'Aïcha. Où Abu Hurayra radiyallahu anhu donc rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tasaddaqu, donnez. Faqala rajul ya Rasulallah, indi dinar, qala tasaddaq bihi ala nafsik. Donc il dit oh d'Allah, j'ai un dinar. Il dit donc tasaddaq bihi, donc dépense-le en aumône pour toi-même. Qala indi akhar. Il dit j'ai un autre dinar. Qala tasaddaq bihi ala zawjatik. Donc dépense-le pour ton épouse. Qala indi akhar, et j'ai un autre dinar. Qala tasaddaq bihi ala waladik. Dépense-le pour ton enfant. Qala indi akhar. Qala tasaddaq bihi ala khadamik. Khadam, donc on sait que les gens des fois ils ont des serviteurs, il a khili. Donc dépense-le pour celui qui vous sert. Qala indi akhar qala anta absaru bihi. Après il dit j'ai encore un dinar, il dit toi tu es plus à même à savoir à qui mériterait de l'avoir. Donc parce que pour ça il ne sait pas qui après sont tous ses amis. Il sait que maintenant chez lui il y a son épouse, il y a son enfant, il y a son khadim, il y a peut-être des autres gens, des voisins, des autres. Donc il dit toi à ce moment-là tu es plus à même à savoir à qui mériterait en vérité ce bien-là. Et c'est un hadith aussi qui est authentique et rapporté par l'imam al-Nasa'i et Ibn Abu Daoud. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.